On poursuit nos rencontres de ce matin. On vous parle de ces fameux jardins communautaires, des semeurs jardins qui ont vu jour, si je ne me trompe pas, il y a de cela 4 ans. Pour nous en parler, on est en compagnie de la fondatrice et responsable, Mme Pauline Gagnon, et d'une jardinière qui est là depuis les tout débuts de la création de ces jardins, Mme Pauline Simard. Bienvenue à toutes les deux ce matin, ça va bien? Merci François de vous accueillir. Écoutez, Mme Gagnon, je vais débuter tout de suite avec vous pour rappeler dans quel contexte on avait décidé de créer ces jardins-là. En fait, nous sommes au début de la 4e saison des jardins. Oui. Alors, la première, c'était en 2013. Vous vous rappelez ce qu'il y avait en 2013? Les fêtes du 175e. Oui, c'est bien vrai. Et les jardins, j'espérais qu'on obtienne les jardins au début de la saison pour avoir des magnifiques potagers, pour faire quelque chose de spécial pour les fêtes du 175e. 175e. Et bon, ça n'a pas été tout à fait comme ça, mais en tout cas. En fait, l'idée de départ, c'était justement de créer un festival des moissons en lien avec notre monument du semeur. Oui, oui. C'était directement ça, là, pas d'autre chose. C'est ça que je visais. En étant dans le tourisme, j'avais vérifié tous les cahiers de touristique de la province pour savoir qu'est-ce qui se faisait, et il n'y avait rien de ce côté-là. Okay. Alors, j'associais moisson avec, semaille plutôt, avec notre semeur. Et bien, ça a commencé comme ça. Ça prenait des jardins pour pouvoir réaliser un festival. Oui. Donc, j'étais allée à la ville à ce moment-là, quelques mois en avance, mais peut-être pas assez longtemps. Et voilà, les jardins ont commencé comme ça. Au début, les parcelles n'étaient pas toutes occupées, la terre n'était pas nécessairement à son meilleur. Mais là, je suis allée hier soir, c'est magnifique. Vraiment, les jardiniers ont fait du beau travail et toutes les parcelles sont occupées. Oui, oui. Et il y a de nombreuses parcelles. On parle de quelle superficie exactement? En fait, les parcelles ont été divisées par la ville en portions de à peu près 15 pieds. Je vais parler en pieds parce que c'est plus comme ça. 15 par 50. Il y en a 7 de 15 par 50 et puis 2 plus petites. Mais chacune, à l'intérieur de ça, est divisée en fonction de la demande des jardiniers. Et quand on parle de jardin communautaire, qu'est-ce qu'on comprend exactement par communautaire? OK. En fait, c'est communautaire parce que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où plusieurs jardiniers ont leur parcelle à l'intérieur d'une clôture. Dans ce cas-ci, c'est clôturé. Puis, ben, c'est communautaire tout simplement pour ça. Ouais. Oui, donc ça s'adresse à la communauté. À la communauté. Dans votre cas, Mme Simard, on dit que vous vous impliquez depuis les tout débuts, donc à la création des jardins des semeurs. Qu'est-ce qui vous a attiré à participer à ça? Ben, moi, j'avais toujours aimé cultiver un petit jardin chez nous. Oui. Mais là, je pouvais avoir un petit peu plus grand. Puis après ça, les rencontres aussi avec les autres jardiniers, c'est bien intéressant. On a des bons échanges, puis même au niveau des cultures, puis en plus, c'est manger des légumes frais. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est le dessert. Ah oui, c'est le dessert. Puis c'est le cas de le dire, c'est vraiment des légumes exceptionnels. Est-ce que depuis la création, c'est ça, on parle beaucoup de partage, de lieux de rencontre avec les gens. J'imagine qu'il y a du transfert de connaissances qui se fait. Est-ce que vous considérez que vous êtes rendu à une étape, à un niveau supérieur en termes de connaissances? Bien, on a appris beaucoup à travailler avec la terre qu'on avait. Beaucoup travailler avec le sol parce qu'au début, c'était pas vraiment productif. OK. On a fait des échanges, on a insisté sur le bio. Puis moi, j'avais jamais pensé vraiment au bio en allant là, mais là, on est vraiment bio. On ne veut pas d'engrais chimiques. Puis on fait notre travail en échange vraiment. C'est vraiment intéressant. Puis on apprend vraiment avec les autres. Même, il y en a qui font des expériences. OK. Il y en a un qui fait le jardinier paresseux. Il y a des drôles de techniques. On n'est peut-être pas tous d'accord, mais on surveille ce qu'il fait. Non, mais on essaie, on découvre. C'est ça le plaisir on surveille. aussi. Puis là, moi, mon projet, c'est à chaque année intégrer un nouveau légume que j'ai jamais cultivé. OK. Ouais. Donc, on pousse l'expérience plus loin à chaque année. Au niveau des expériences, est-ce qu'on essaie de faire des croisements aussi, des trucs comme ça, des fois? On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là encore, mais ça va venir. On va demander à notre scientifique. Oui. Donc, on pourra. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme variété au jardin communautaire? Qu'est-ce que les gens font pousser? Bon, des légumes qu'on connaît en partant, là, des carottes, de la laitue, des betteraves,
du maïs, il y a beaucoup... cette année, moi, j'ai essayé le chou kale, c'est OK. des gourganes. Il y a beaucoup, il y en a qui innovent tout le temps avec il y a des radis, il y a des tomates, il y en a qui ont des plants de concombre, ils ont plus de place pour les plants là, qui demandent de la place. Des courges musquées même, il y en avait l'année passée. Des courges spaghetti, c'est vraiment intéressant. Oui. Quand on sait que ça s'étale, ça prend de l'espace. Oui, bien, quand on a plus grand, on peut faire ça que dans notre petit jardin qu'on est chez nous. Ouais. C'est intéressant. Puis est-ce qu'en parallèle, vous continuez à avoir un jardin à la maison? Oui, j'en ai un petit. J'ai gardé à la maison les affaires que je pouvais aller chercher plus facilement, comme la petite laitue, les herbes. Là. Moi, les herbes sont chez nous. Donc, oui. J'ai gardé mon petit jardin. C'est mon petit... Fait qu'on le vit à la maison, puis on le vit dans les jardins communautaires également. Pour cette année, est-ce qu'on a dit, bon, toutes les parcelles sont complètes, mais est-ce qu'on peut quand même participer à ça? Comment on peut s'intégrer dans votre belle communauté? En fait, il y a un projet d'agrandissement, un certain projet d'agrandissement. Oui. Les gens de la ville se rencontrent demain. Puis, je vais être tenu au courant. Et il n'y a pas possibilité d'une grande expansion cette année parce que le budget qui était presque une promesse l'automne dernier a été finalement dévolu à d'autres projets plus pressants, on va dire. Et à l'intérieur de la clôture actuelle, il y a une bande de terre, une bande de pelouse qui peut être enlevée pour permettre à des jardiniers de s'installer là. Donc, un espace qui n'est pas exploité, qui est déjà dans le périmètre. Exactement. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, on va extrapoler de l'autre côté de la clôture. Oh! Oui. Et on espère pouvoir accueillir 3, 4, 5 jardiniers supplémentaires. Oui. Parce que là, je commence à avoir des demandes. Je les reçois toutes, les demandes. J'ai des demandes de familles avec des enfants. D'une dame qui a une garderie en milieu familial. Oui. Elle aussi, elle voudrait déjà commencer à initier les enfants qu'elle accueille au jardinage. C'est ça, parce que pour certains, c'est individuel, mais il y en a qui vont le vivre en famille, en amis. On parle d'une garderie dans ce cas-ci. C'est une belle expérience de vie quand même. Le jardinage, c'est un retour aux sources à la base. C'est du potager à l'assiette. C'est une expérience qui est valorisante aussi. Donc, je comprends que les gens puissent avoir une grande passion pour ça. Donc, on travaille pour l'agrandissement. Est-ce qu'on aura au moins la parcelle de terre qui est à l'intérieur? Ça, au moins, ça va sûrement pouvoir se concrétiser rapidement. Oui, et l'autre aussi, d'après moi, là, parce que je les avais rencontrés, les gens de la ville. Oui. Il y a un intérêt tout de même qui est là. Oui. C'est ça, c'est que parfois, il y a d'autres dossiers en même temps qui peuvent... c'est ça, être plus important pour certains, donc malheureusement. Donc, on parle d'un agrandissement potentiel. Est-ce que ça se pourrait que les jardins communautaires se propagent également dans l'arrondissement, qu'il y ait naissance de nouveaux jardins dans de nouveaux secteurs? Oui. De toute façon, à chaque fois que je vois les gens de la ville, c'est pas compliqué. C'est une parcelle. Il devrait y avoir une nouvelle parcelle à chaque année, dans chaque section, dans chaque arrondissement et secteur de la grande ville. C'est pas compliqué. Il y a tellement de plus en plus de demandes. J'avais même eu au printemps un appel d'une dame de Jonquière qui était en attente d'une parcelle. Son nom était sur une liste. À Jonquière, il y a des jardins communautaires à côté de l'hôpital. Et elle, son nom était sur la liste depuis longtemps. Et puis, elle désespérait un peu. Donc, elle appelait partout. Quand je lui ai dit, OK, vous êtes la première cette année et je vous ajoute déjà sur la liste, et elle m'a appelé récemment pour me dire que finalement, elle avait eu sa parcelle là-bas. OK. Mais c'est ça, je reçois des appels. Oui, il y a un intérêt, il y a un besoin. De plus en plus. Il y a un besoin, de plus en plus. Et puis c'est tellement meilleur. C'est meilleur, c'est une belle expérience. On met du temps, on met de l'énergie, mais au final, ça coûte pas cher. Hein? On les a fait pousser nous-mêmes. Puis si on se dirige un peu du côté de l'autonomie alimentaire avec le coût du panier d'épicerie qui monte en flèche, c'est ça qu'on cherche de plus en plus, ces solutions-là. Donc, jardin communautaire des semeurs. Pour l'instant, les parcelles sont complètes, mais il y aura de la place très bientôt. Comment on communique avec vous pour réserver? Bien, en fait, j'ai déjà 4 noms en attente. OK. Alors, avec ce qu'ils vont pouvoir développer, si c'est possible, je vais en accueillir d'autres, mais je continue de prendre des appels parce que moi, plus j'ai une liste qui allonge, plus ça me fait certains arguments supplémentaires. C'est ça, Exactement. Donc, Pauline Gagnon au 697-0222. Dans le 418. Et en terminant, on sait, à la fin de la saison, on a toutes sortes de légumes, des fruits, des fines herbes qui peuvent avoir poussé. Est-ce qu'on organise un marché? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça?
Bien, là, on n'a pas fait de marché. On a parlé de donner nos surplus de légumes à des organismes parce qu'on ne voulait pas... On veut pas que ça se perde. Non, c'est ça. Ouais. Mais on aimerait bien ça, faire une petite fête, toutes se rencontrer pour cultiver chacun un petit plat avec nos légumes. Une fête des récoltes. Oui, une Ouais. fête des récoltes. Ouais. Donc, Et puis, je voulais ajouter quelque chose à propos du compostage, parce qu'il Oui. y a une grosse boîte à composter. Oui. Et je m'adresse à Pauline parce que, étant donné que je ne suis pas sur place, peut-être que ce que je vais avancer, il n'y a pas d'allure. Mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, inviter les gens autour Oh, à ça nous pourrait apporter, se faire. à nous apporter leur plure de légumes, Ouais. seulement du Fruits, végétal, légumes, ouais, du végétal. seulement Du du végétal. végétal pour qu'il y ait de plus Ouais. en plus de compost? Oui. Est-ce que ce serait une bonne Oui, idée? ça serait une bonne idée. En plus, on pourrait s'en servir parce que cette année, on voulait en commander, mais ça n'a pas marché. Mais on pourrait se servir de celui-là, puis ça ferait bien pour tous les jardins en plus. donc les... Apporter des affaires, des feuillages, des affaires, des plures de légumes, une petite poubelle, on met ça dans une petite poubelle, on va la vider là. Tant qu'à mettre ça dans la poubelle pour aller au dépotoir. Donc, on va réintégrer ça dans la nature, dans le cycle de la vie. Oui. Donc, très belle démarche, belle initiative également. Écoutez, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler ce matin. On vous souhaite Plaisir. beaucoup de succès pour l'été. On vous souhaite un été propice au jardinage. Oui. C'est bien commencé. Et je voudrais juste prendre 2 secondes Oui. pour remercier encore une fois les gens de la ville qui ont remis l'eau courante Oui. avant la longue fin de semaine qui a permis de jardiner Ouais. à tous ceux qui voulaient démarrer leur potager. Donc, de passer un beau week-end ensoleillé dans les jardins communautaires Oui, des Semeurs. Merci François. Écoutez, merci encore à toutes les deux. Bonne journée. Bonne Bonne journée. journée.